Je m'arrête au soleil sous 39 degrés pour vous raconter des histoires, j'espère que vous appréciez. Nous allons au commissariat. Ils ont de l'air cool, la police, c'est trop bien. Il est 8h30 et le soleil est déjà bien haut et il chauffe déjà bien. On est en route vers l'ambassade de Belgique pour du coup faire les papiers de papa. Nous allons visiter la belle ambassade de Belgique. On sort de l'ambassade, on a le passeport provisoire. On va prendre le petit déjeuner dans le café d'une galerie d'art. Les jardins, c'est joli, ça a le mérite d'être un peu plus frais que la ville sans aucun arbre. Par contre, c'est hyper bruyant, il y a des grosses avenues qui traversent le parc avec des bus, on voit derrière, des voitures, des scooters, etc. Du coup, c'est sympa, mais en même temps, ça pourrait être mieux. Oui, je suis difficile. On passe d'ombre en ombre et de fontaine en fontaine. On s'est arrêté un peu par hasard dans cette jolie gelateria. Ça a l'air vraiment pas mal, les goûts qu'ils proposent ont l'air vraiment sympa. Bon, moi j'ai pris chocolat noir, comme ça je teste tous les chocolats noirs de Rome. Je vous dirai laquelle est la meilleure. C'est bon, on goûte la myrtille? J'ai dû changer de vêtements parce qu'il y a un dress code au Vatican. Heureusement, je viens d'acheter un pantalon. Ça, c'est la chemise que ma soeur a acheté hier. Et il y a un dress code, on ne peut pas avoir les épaules dénudées et on ne peut pas montrer les genoux. Donc sachez-le, quand il fait 40 degrés, évidemment, on a tendance à avoir des choses courtes. Pour rentrer dans le Vatican, on ne peut pas. Dernier restaurant à Rome, non, dernier soir à Rome. On est dans un beau restaurant, c'est l'anniversaire de ma maman. Et donc j'ai une petite salade de tomate mozza. Là il y a des très beaux plats.
prends une vidéo, il y a des trucs dégueux derrière. Chaque fois qu'on est dans le soleil, on court vite vers l'ombre. Délivrance. Attention, en Italie, souvent les églises sont fermées l'après-midi. Donc visez quand vous vous organisez. On a gagné 6 €. Ce qui est bien quand il fait chaud comme ça, c'est que tout le monde se planque à l'ombre. Et quand tu vas au soleil, il n'y a presque personne. T'as l'impression d'être seul à Rome. Seul à Rome. Et voilà, il est 12h05 et les églises commencent à fermer. Pendant un instant, j'ai cru qu'ici il était écrit Hogwarts. Ceci est ce qu'on appelle une statue parlante. Et au XVIe siècle, elle était utilisée par les Romains pour venir se plaindre. Ils pouvaient accoler des messages pour se plaindre de choses qui ne leur convenaient pas. Alors moi, je me suis plaint de ce dont je souffre depuis plusieurs jours. Il fait trop chaud. On a choisi un resto avec une terrasse avec ceci, qui nous permet d'avoir un petit peu de vent, en plus du vent naturel, et surtout la petite bruine mouillée qui nous refroidit. Pour ceux que ça intéresse, il y a plusieurs compagnies qui proposent des trottinettes en roue libre. On a vu pas mal de touristes les utiliser. Voici l'ambassade de France. Elle a un peu plus de gueule que l'ambassade de Belgique. Et alors, la frise a été faite par Michel-Ange. Et là, vous avez de part et d'autre de la place, ici et là, ces baignoires de granit qui ont été réalisées en un seul bloc et qui ont été ramenées d'Égypte antique, qui avant étaient dans des thermes, donc servaient vraiment de baignoire en fait. Nous sommes maintenant en route pour aller goûter ce qui serait apparemment le meilleur granité de Rome. De la fraîcheur, du citron. Je pensais que ce serait à boire. C'est plus comme un sorbet en fait. C'est bien acide. C'est très frais. Comme souvent quand on veut construire quelque chose à Rome et qu'on se met à creuser, on tombe sur des vestiges. Et c'est ce qui est arrivé sur cette place. Et ils sont tombés sur des anciens théâtres romains. On n'a pas le temps de faire le Panthéon, on doit aller rechercher nos bagages à l'hôtel et puis prendre un taxi pour à l'aéroport. Et on est quand même loin de l'hôtel, donc il faut qu'on y aille. Et surtout, on doit passer à ce qui est apparemment un des meilleurs, des plus célèbres glaciers de Rome. Voici donc le plus célèbre glacier de Rome, ouvert en 1900. Wow, Piccolo, tu parles, t'as pris quoi? Que un goût? Cassata et ananas. Ah ok. J'ai enfin trouvé de la glace au marron glacé et la chocolat noir est tellement noire on dirait mes lunettes.